As-tu déjà eu cette impression de jouer un rôle? De sourire alors que tu n'en avais pas envie? De dire ce qu'il fallait dire pour être accepté? Ou de cacher une partie de toi pour faire bonne impression? Ce rôle, ce masque, Jung l'appelait la persona. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'on va explorer ensemble ce concept fascinant. Comment la persona se forme, pourquoi elle est nécessaire, mais aussi comment elle peut nous enfermer si on s'y identifie trop. Et si ce voyage intérieur te parle, abonne-toi à la chaîne Voyages intérieurs pour continuer à explorer la conscience, les symboles et la psychologie jungienne. Maintenant, commençons. Avant tout, qu'est-ce que la persona? Carl Gustav Jung définissait la persona comme le masque que l'individu présente au monde, un compromis entre l'individu et la société. Autrement dit, c'est l'image que tu montres aux autres, ton rôle social, ton apparence, ton comportement adapté aux attentes du monde extérieur. La persona n'est pas fausse, elle est utile. Elle te permet de fonctionner dans la société, de t'intégrer, de communiquer. Mais elle n'est pas toi. Elle n'est qu'une partie de toi. Jung disait, la persona est ce que quelqu'un n'est pas réellement, mais ce que lui-même et les autres pensent qu'il est. C'est une façade, un costume psychologique. Mais comment la persona se construit-elle? Dès l'enfance, tu apprends à porter ce masque. Quand tu es sage, on te félicite. Quand tu cries ou que tu pleures, on te dit de te calmer. Peu à peu, tu comprends qu'il y a des comportements acceptables et d'autres à cacher. Alors tu construis une image, celle du gentil, du fort, du drôle, du compétent, du calme, du serviable. Et cette image devient ton passeport social. Mais à force de la porter, tu oublies parfois ton visage derrière le masque. Voici une consultation inspirée de faits réels. Le masque du parfait. Imagine une personne en face de moi. Appelons-la Élodie. Élodie est toujours impeccable, toujours souriante, toujours disponible. Mais à l'intérieur, elle est épuisée et se sent un peu perdue. Elle me dit « Je ne sais plus qui je suis quand je ne fais rien pour les autres. » Alors, je lui parle de la persona. Je lui dis « Ce masque t'a protégé. Il t'a permis d'être aimé, reconnu. Mais aujourd'hui, il t'étouffe. Il est temps de respirer sans lui. » C'est pour elle comme une révélation sur elle-même, car c'est souvent là que commence le vrai travail intérieur, quand on reconnaît que le masque n'est pas l'ennemi, mais un outil qu'on peut poser quand on n'en a plus besoin. Persona et ombre sont les deux faces d'une même pièce. Jung expliquait que plus la persona est brillante, plus l'ombre, cette partie refoulée de nous, devient dense. Cela est un point très important à comprendre. Si tu veux paraître toujours fort, tu caches ta vulnérabilité. Si tu veux être toujours gentil, tu refoules ta colère. Mais ces émotions ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans l'inconscient, prêtes à ressurgir. C'est pourquoi Jung insistait sur l'équilibre, reconnaître la persona sans s'y identifier et accueillir l'ombre sans s'y perdre. Prenons l'image du masque du théâtre grec. Dans la Grèce antique, les acteurs portaient ce qu'ils appelaient des personae, c'est-à-dire des masques qui amplifiaient leur voix et leur rôle. C'est de là que vient le mot persona. Le masque n'était pas un mensonge, mais un moyen d'expression. De la même manière,
Ta persona te permet de jouer ton rôle dans le monde. Mais si tu oublies que c'est un rôle, tu deviens prisonnier de ton propre théâtre. Alors comment reconnaître ta persona dans la vie quotidienne? Voici quelques signes. Tu te sens obligé de plaire ou de paraître parfait. Tu ressens un décalage entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Tu as peur d'être jugé si tu montres ta vraie nature. Tu te sens vide ou fatigué après avoir fait bonne figure. Ces moments sont des invitations à te reconnecter à ton authenticité. Prends une pause de conscience. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu retires doucement ton masque. Ressens l'air sur ton visage, la légèreté de ne plus devoir jouer un rôle. Derrière ce masque, il y a ton être véritable, vivant, sensible, unique. C'est lui que ton âme cherche à révéler. La persona n'est pas ton ennemi. C'est une interface entre toi et le monde. Mais elle ne doit pas devenir ta prison. Le chemin de l'individuation, selon Jung, consiste à reconnaître ce masque, à l'honorer pour ce qu'il t'a permis de vivre, puis à oser le déposer pour rencontrer ton vrai visage. Si cette vidéo a résonné pour toi, partage ton expérience dans les commentaires. Chaque commentaire nourrit la communauté et aide d'autres voyageurs intérieurs à avancer. Et abonne-toi pour participer à l'aventure des voyages intérieurs, là où chaque pas vers soi éclaire le monde.